Bonjour, c'est Patricia, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous dans votre vie. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un jeu de cartes, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Peut-être vous connaissez déjà, peut-être vous ne connaissez pas. La plupart des gens qui connaissent les 4 accords Toltec ne connaissent souvent pas les cartes. Et je voulais vous présenter ce jeu magnifique qui est un outil vraiment très intéressant de développement personnel. Voilà, tout simplement. Donc, les 4 accords Toltec, qu'est-ce que c'est? 4 accords pour améliorer sa vie, pour se sentir plus léger. 4 accords dont le premier est que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer d'exprimer au plus juste ce que vous ressentez à l'intérieur. Dans toutes les situations, essayez de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et de l'exprimer simplement et de manière authentique. Ça permet d'éviter beaucoup de conflits, de fonctionner comme ça. Ça permet de créer des situations plus saines, plus claires, tout simplement. Alors après, ce qui est des fois un petit peu compliqué, c'est que l'autre ou les autres n'ont pas le même principe et n'expriment pas de manière aussi authentique que vous. Ok, c'est une chose, ça leur appartient. Mais par contre, vous, ça vous permet d'être authentique et clair avec les autres. Et ça, c'est le premier principe des accords Toltec. Le deuxième principe, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Avec les accords Toltec, on part du principe que tout ce qu'on exprime, aux autres, part de nos propres blocages émotionnels, de nos propres expériences personnelles, de notre propre vécu, perception de la vie. D'accord? Tout ce qu'on exprime aux autres part de ce qu'on a vécu, nous. On ne peut utiliser que ce qu'on a vécu nous-mêmes pour finalement juger une situation, évaluer, analyser une situation. Sauf que les autres, ils ont peut-être d'autres perceptions, d'autres expériences de vie, d'autres façons d'analyser qui ne seront pas les mêmes que vous. Et dans le sens inverse, quelqu'un qui vous exprime quelque chose qui vous blesse, qui vous touche, ça part uniquement de son expérience de vie, de son ressenti, de ses perceptions, de son histoire personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui vous appartient. Alors bien sûr, ça peut faire mal hein, quand on est jugé par les autres, quand on est rejeté par les autres, etc. Mais il faut comprendre que euh, si on se sent rejeté, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui s'exprime. La personne en face n'est pas forcément en train de vous rejeter. Elle est juste en train d'exprimer ses limites ou ses choix par rapport à sa propre expérience. Remettre chaque chose à sa place permet finalement de souffrir moins de certaines situations et aussi de pouvoir commencer à comprendre dans quelle mesure on est soi-même dans une dépendance affective dans certaines relations. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, ne faites pas de suppositions. C'est pas évident quand on est dans une interaction avec d'autres personnes. On a souvent tendance à imaginer ce que la personne pense ou à faire des suppositions sur le pourquoi elle agit de telle ou telle manière. Et on aura tendance à lui coller une étiquette de manipulateur ou autre, toutes sortes d'étiquettes, d'égoïste, etc. Alors, selon notre propre perception, on aura peut-être raison, la personne est égoïste, la personne se préservera à sa manière, mais au fond, on ne sait pas tout ce qui se passe, tout ce qui se joue, tout ce qui se vit à l'intérieur d'une autre personne. Et chaque réaction appartient
à chaque individu de façon personnelle. D'accord? Et quand on fait une supposition, finalement, on est dans le jugement de l'autre, mais uniquement dans un sens unique qui part de ses propres perceptions personnelles. Et donc, éviter de faire des suppositions évite bien souvent aussi de porter de faux jugements. Mieux vaut, à la place de faire des suppositions, de poser des questions à la personne. Après, la personne sera honnête ou authentique ou pas avec vous, peut-être, mais au moins vous aurez exprimé euh, votre questionnement au lieu d'accuser la personne. Et petit à petit, finalement, les relations s'améliorent en fonctionnant comme ça. Voilà. Et puis, le quatrième principe, c'est faites toujours de votre mieux. Selon les situations que vous vivez, faites toujours de votre mieux, selon vos possibilités. Ne vous culpabilisez pas si vous pensez ne pas avoir fait assez bien ou auriez dû faire différemment. Vous avez peut-être fait de votre mieux. Si vous avez l'impression que vous pouvez éventuellement corriger quelque chose ou réparer une situation, eh bien faites-le si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire. Faites selon votre cœur, selon votre intuition. Et ensuite, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais au moins, vous aurez été authentique, vous aurez fait de votre mieux. Voilà les 4 principes sur lesquels se reposent les 4 accords Toltec. Il y a un livre qui existe sur les 4 accords Toltec qui est très connu, qui va beaucoup plus au fond des choses, qui explique vraiment le pourquoi de ces accords Toltec, comment ils ont pris naissance, etc. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, alors n'hésitez pas à acheter le livre qui est super. Et si vous n'êtes pas très lecture, vous avez aussi tout à fait la possibilité de découvrir plus profondément ces accords Toltec via YouTube ou Dailymotion. Voilà, avec une série de vidéos, en fait des livres audio que vous pouvez découvrir. Moi, en tout cas, à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'est comme ça, par un livre audio, que j'ai découvert les 4 accords Toltec, que j'ai commencé à appliquer les principes petit à petit, parce que c'est comme pour tout, il faut du temps. Et puis que ça a grandement amélioré beaucoup mes relations interpersonnelles. Et que ça m'a aussi beaucoup soulagée, j'ai envie de dire. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de problèmes dans nos relations. Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, les autres n'ont pas toujours forcément les mêmes principes que nous. Donc, c'est pas toujours évident. Voilà. Pas tout le monde est authentique et pas tout le monde cherche à faire le même travail de développement personnel. Et ça, c'est libre à chacun. C'est le libre arbitre de chacun. Mais si on s'attache déjà, nous, à faire cet effort, bah, ça peut quand même améliorer grandement les choses. Voilà, et puis là, je vais vous faire découvrir un petit peu les cartes de ces accords Toltec, les très belles cartes. Voilà, il y a un recto, il y a un verso. Juste à la fin de la vidéo, je vais vous faire un petit tirage d'une carte de message de fin. Vous voyez, donc en haut de la carte, vous avez toujours l'accord que ça concerne, que votre parole soit impeccable. Voilà, un petit conseil et puis derrière, un petit texte. Et c'est assez sympa d'utiliser ces cartes, par exemple, le matin, pour bien commencer sa journée, ou bien aussi pour les thérapeutes, pour l'accompagnement, le développement personnel, pour aider les personnes à être juste alignées, plus en harmonie dans leurs relations.
et aussi par rapport à elle-même. Superbe, qu'est-ce que vous en pensez de ces cartes? Ma vidéo a tendance à toujours être en train de faire le réajustage. Voilà, un superbe jeu, j'espère que ça vous plaît. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Dans une autre vidéo, je ferai un tirage avec 3 propositions et peut-être que je ferai régulièrement un petit tirage avec 3 propositions que vous pourrez choisir et puis avoir un petit message pour vous. Là aujourd'hui, je tire une carte pour la vidéo, un message pour tous, pour ceux qui regardent cette vidéo. Les 4 accords Toltec. Et non, je n'ai pas pris mes lunettes. Donc, que votre parole soit impeccable. Efforcez-vous de connaître la vérité. Voilà, quand on aligne sa parole à son ressenti, à son vécu intérieur, on se rapproche toujours un peu plus de la vérité finalement. Parce que si 2 personnes qui communiquent sont les 2 dans un rôle à ne pas s'exprimer de façon authentique, je vous laisse imaginer qu'on est très loin de la vérité finalement. Et qu'au moins si une des 2 personnes s'exprime avec une parole impeccable, on se rapproche de la vérité. Et derrière, c'est marqué, quand vous écoutez une opinion et que vous y croyez, vous concluez un accord qui s'ajoute à votre système de croyances. La seule façon de briser cet accord est d'en conclure un autre, basé sur la vérité. Seule la vérité a le pouvoir de vous affranchir. Là, avec ce texte, on nous parle aussi de reprogrammation cellulaire à quelque part. Hein. Quand on met une nouvelle vérité sur un fonctionnement, voilà, on acquiert une nouvelle vérité. Ouais, c'est pas très joliment dit comme j'ai dit ça. Enfin, chaque fonctionnement de notre être est basé sur une vérité à laquelle on croit, d'accord? Qu'on croit être juste. Et quand on modifie cette vérité et qu'on l'ajuste, eh ben, on se permet d'évoluer en fait. Voilà. Que pensez-vous de ce jeu? Est-ce que j'ai été assez claire dans mon explication sur les 4 accords Toltec? Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations? Si oui, je ferai une autre vidéo avec grand plaisir. Et puis, je vous prépare une autre vidéo avec un tirage, avec un choix de 3 cartes. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une présentation d'un nouvel oracle ou jeu de cartes ou tarot. À bientôt.